Allô, shalom, shalom, chers amis internautes, chers frères et sœurs en Christ Jésus. C'est votre frère, votre ami et votre coach Amonsou Louis. Je suis encore avec vous en ce début de week-end pour vous encourager. Je suis présentement dans un de mes champs et il m'est venu à cœur de faire une petite vidéo pour encourager quelqu'un à la réflexion. Et le thème de mon petit entretien avec vous, c'est: as-tu défini ton avenir? Autrement dit, quel est ton projet de vie? Quel est ton projet de vie? Dans 2 ans, 3 ans, 5 ans ou 10 ans, toi qui m'écoutes, chers compatriotes, chers internautes, qu'est-ce que ta vie sera? Est-ce que tu as déjà réfléchi un peu à ce que ta vie sera dans 5 ans ou dans 10 ans? Bien-aimés, nous ne savons pas avec précision ce que l'avenir nous réserve. Par contre, nous pouvons nous projeter dans l'avenir. Nous ne devons pas rester sans projection, sans planifier notre futur. La Bible dit que Dieu a travaillé pendant 6 jours et à la fin, il s'est reposé. Pendant les 6 jours, chaque jour, Dieu faisait quelque chose et au soir, il disait que ce qu'il a fait était bon. Il faisait le point de la journée. Il voyait en quoi ce qu'il a fait était intéressant et il concluait que c'était bon. C'est-à-dire qu'au préalable, il avait un plan, il avait un projet. Il savait que à la fin des 6 jours, il aurait un résultat. Il avait fait une projection et s'est mis à travailler, d'accord, en fonction de ce projet qu'il a fait, en fonction de cette planification qu'il s'est donnée. Toi, aujourd'hui, jeune fille, jeune homme, qui a plein de désirs, plein de projets, est-ce que clairement tu as écrit sur papier ce que tu deviendrais, ce que tu veux faire? Il faut vraiment définir ça. Et en fonction de ce que tu définis pour ton avenir, dans 2, 5, 10 ans, tu te mets au travail. Moi qui vous parle, j'ai prévu que dans les 5 années à venir, je serai parmi les meilleurs exploitants agricoles au Bénin. Ça, c'est ma vision. Je suis déjà diplômé en sciences pharmaceutiques. Je mange, je vis de cela. Mais depuis environ 1 an et demi, je me suis lancé dans l'agriculture. Vous voyez derrière moi un tequier que j'ai planté il y a moins de 1 an. Voyez, et vous êtes en train de voir des maïs dans le champ. Des maïs que je fais dans le champ depuis un bon moment. Chaque mois, chaque saison, je récolte du maïs, je n'achète plus du maïs. Et d'autres champs contiennent des palmiers, d'autres champs contiennent du arachide, d'autres champs contiennent de papaye, etc. Et j'ai des projets pour avoir des palmeraies sur des hectares, des champs de manioc sur des hectares et atteindre une certaine autosuffisance alimentaire personnelle et l'élargir à mon pays. Vendre pour que le peuple, d'accord, béninois devienne autonome sur le point de vue alimentaire. Parce que je pense que l'agriculture, d'accord, est la première chose que nous pouvons faire pour nous autosuffire. Parce que nous constatons qu'aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine, on n'arrive même plus à manger le pain. Le pain a pris du coup, le gaz a pris du coup, le pétrole a pris du coup, parce que toutes ces choses-là sont produites à l'extérieur. Les choses augmentent au point où la nourriture, le gari, le gari que nous produisons ici aussi va prendre du coup parce que nous n'avons pas assez de manioc. Le maïs, la farine prend du coup parce qu'on n'a pas assez produit. Moi, je crois que dans les 5 années à venir, ceux qui ne font pas comme moi, ceux qui n'aiment pas la terre, vont peut-être venir acheter de maïs chez moi, acheter de manioc chez moi
de noix de palme chez moi, etc., etc. Et je me ferai de l'argent. Et je voudrais passer par ce canal pour dire à un jeune, quel que soit ton diplôme, tu peux faire quelque chose à côté. Parce que je sais ce qui se passe dans ce monde. Être diplômé dans un secteur donné et travailler rien que dans ce secteur ne vous garantit pas un avenir stable. Parce que tout peut chambouler du jour au lendemain. Ceux qui avaient des emplois dans le transport, dans les hôtelleries, dans le loisir, quand Corona est venu, la plupart d'eux sont restés à la maison, incapables de payer leur loyer, de payer la scolarité de leurs enfants, de manger à leur faim. On ne sait pas quelle vague de Corona va encore venir. On ne sait pas quel type de problème va encore venir dans les mois à venir, dans les jours à venir. Levons-nous, diversifions nos sources de revenus, projetons-nous. Qu'est-ce que je veux devenir? Moi, je viens de vous dire mon projet dans 5 ans. En plus d'être pharmacien, d'accord, je vais élargir mon officine de pharmacie, mais je suis en train de m'investir dans l'agriculture, acquérir des parcelles, travailler, produire du manioc, produire du haricot, produire du arachide que nous utilisons pour nos clouclis, que nous utilisons pour les sauces arachides, produire plusieurs choses. Donc, je voudrais dire à quelqu'un, il ne faut pas seulement continuer à prier pour dire Dieu fait, Dieu fait, Dieu fait. Si tu es un croyant, c'est très bien. Mais les gens ne sont pas croyants et ils s'en sortent. Il y a des non-croyants, ils ne croient même pas à l'existence de Dieu. Mais ils arrivent à faire des prouesses. Ils arrivent à gagner leur vie. Mais toi, tu as le Dieu Tout-Puissant en qui tu crois. Toi, tu crois au moins au Créateur. Et ta vie ne décolle pas. Ça veut dire qu'il y a un problème. Si celui qui est sans Dieu arrive à faire des exploits, que fera celui qui est avec Dieu? Que fera celui qui a le Créateur avec lui? Malheureusement, beaucoup de gens vont à l'église et ne décollent pas, ne cherchent pas à décoller, pas parce que Dieu veut qu'ils soient dans la misère, pas parce que Dieu prend du plaisir à les voir assis, paralysés, paralysés par le chômage, paralysés par la galère, mais en réalité, c'est parce qu'ils ne se lèvent pas après qu'ils aient prié. Après que vous avez passé du temps à lire votre Bible, après que vous avez passé du temps à prier, d'accord, vous devez vous lever, réfléchir, voir ce que vous pouvez faire. Aussi longtemps que vos 2 mains sont valides, vous ne devez pas vous décourager. Si vous avez déjà 2 mains et 2 pieds, ça veut dire que vous pouvez tout faire. Si vous avez 2 mains, 2 pieds, vous pouvez aller de l'avant. Rien ne peut vous limiter. Votre limite, c'est celle que vous définissez vous-même. Bien aimé. Et je voudrais vous dire, prenez un stylo. Écrivez dans 1 an ce que vous devez devenir. Écrivez dans 5 ans quel type de papa vous voulez être. Quel type de maman vous voulez être. Est-ce que vous voulez toujours rester à 200 000, à 300 000 dans 1 an ou dans 5 ans? Voulez-vous devenir millionnaire, multimillionnaire, milliardaire dans 5 ans ou dans 10 ans? Si vous définissez des objectifs clairs par rapport à votre futur, vous allez prendre dans ces grands objectifs-là des petits objectifs. Qu'est-ce que je peux faire dans 1 an? Quel objectif peux-je atteindre dans 1 an dans cet ensemble de grands objectifs? Et où est-ce que je dois frapper? La Bible dit frappez et l'on vous ouvrira. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Car celui qui cherche, trouve. Celui qui demande, l'on lui donne. Celui qui frappe, l'on lui ouvre. Bien-aimé, lève-toi. Si tu as Dieu en toi, tu as le Christ Jésus en toi, tu peux faire des exploits. Si des gens qui ne croient pas en Dieu ont inventé des choses, ils ont fait des choses qui ont pourvu à leurs besoins, aux besoins de leurs enfants, et naguent même ceux qui croient en Dieu. Toi qui as Dieu, cesse de te lamenter pour dire que le pays ne va pas. Cesse de se lamenter pour dire j'ai diplôme sans emploi. Cesse de lamenter et continue pas à souffrir. Lève-toi. Saisis les opportunités qui sont autour de toi. Réfléchis aux problèmes qui sont dans ton milieu. En réalité, beaucoup de chrétiens ne savent pas qu'on devient riche que lorsqu'on résout des problèmes. Moi, je veux régler par exemple le problème de la nourriture des Béninois dans 5 ans, 10 ans, et même des Nigérians, des gens du Togo, des gens qui sont autour de nous. Il y a des Maliens qui envoient de l'oignon au Bénin, des Burkinabés qui envoient de l'oignon au Bénin, qui envoient des tomates au Bénin, des mangues au Bénin. Moi, prochainement, dans les années à venir, je vais produire des choses et envoyer vers eux. C'est comme ça qu'on gagne de l'argent. Et je voudrais que nous nous retrouvions au sommet. Je ne veux pas que tu restes en bas. Rendez-vous donc au sommet par la grâce de Dieu. Définis ton objectif. Cette vidéo vide à t'encourager.
à t'encourager à travailler. Vous me voyez ici dans le champ. Je suis en train de nettoyer. Hein? Les jeunes sont paresseux. On cherche même des gens pour travailler. Les gens ne trouvent pas. Hein? Ils ne veulent pas travailler. Ils ne veulent pas souffrir. Si tu es jeune, que tu as cette vidéo, lève-toi et travaille. Lève-toi, fais des petits jobs. Lève-toi et résous un problème, gagne ta vie. Ne passe pas tout son temps à aller prier, à aller lire la Bible. Il faut lire la Bible en son temps. Il faut prier en son temps. Et aller travailler aussi dans le temps qu'il faut. Car Dieu est esprit, mais Dieu a travaillé. Et toi qui es homme, tu penses, toi tu es tellement spirituel que tu ne travailles pas. Tu es tellement spirituel que tu ne peux pas travailler là-haut. Tu ne peux pas travailler la craie. Tu ne peux pas faire autre chose que ce que tu as appris. Mon frère, Dieu t'aime, moi je t'aime. Je veux que tu te lèves, que tu planifies ton avenir et que tu réussisses. Les années qui ont dépassé ce cap, là, partagez ça avec vos frères, avec nos frères d'église qui souffrent et passent tout le temps à croire que le pays est difficile, qu'il n'y a pas d'avenir. Il y a l'avenir dans notre pays. Isaac est resté à Guéra, il a réussi. Reste dans ton Guéra, reste dans ce pays. Bats-toi et tu réussiras. C'était votre frère Amos Louis. Si vous avez aimé cet encouragement, alors cliquez. Abonnez-vous à notre chaîne, partagez la chaîne, partagez pour que beaucoup d'hommes puissent nous suivre et être encouragés comme vous le faites. Cliquez j'aime, laissez-nous des commentaires, ça va nous encourager à continuer le travail. Que Dieu vous bénisse. Shalom.